Bonjour les amis, je vous retrouve pour un cours spécial sur le nom de Dieu, mais le nom de Dieu dans le tétragramme hébraïque. Alors c'est vrai que j'ai publié récemment donc sur le nom de Dieu tel que nous le connaissons par ce qui a été traduit dans les textes bibliques à savoir donc ce tétragramme YHWH qui, vous le savez, a été traduit par le nom de Dieu, de celui qui est, de celui qui sera, puisque eh bien, ce nom de Dieu n'a pas de temps. Effectivement, Dieu est intemporel, donc il était, il est et il sera. Amen. Ça, c'est le tétragramme que nous connaissons, YHWH. Mais dans la langue hébreu, lorsque le texte de la Genèse a été écrit en langue hébraïque à l'origine, donc dans la Torah, et bien donc ce tétragramme est écrit comme ceci, donc dans la langue hébraïque. Mais dans la langue hébraïque, il faut savoir bien que les lettres de l'alphabet, ce sont des noms. Alors ici, nous avons le Y, H, W, H, dans le tétragramme, et dans l'alphabet donc hébraïque, cela nous donne le Yod, le Y, le E, le H, le Vav, le W, et nous retrouvons encore ici le E. Alors, nous allons voir qu'est-ce que cela veut dire concrètement, et nous allons commencer par cette petite lettre ici, donc le Y, le Yod. Donc dans l'alphabet hébreu. Et ce Yod, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Et les amis, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, eh bien, ce Yod, c'est la semence. Voilà, c'est ce que ça veut dire, c'est comme ça que c'est traduit dans la langue hébreu. Le Yod, c'est une semence, c'est un noyau, c'est une graine. Et donc, nous la retrouvons, cette graine, ce noyau, cette semence, dans toute la création, dans le monde créé, dans le monde du vivant. C'est le Yod en tant que principe créateur. Voilà, nous retrouvons donc le Yod, la semence, la graine, le noyau. Nous la retrouvons ici dans le spermatozoïde, qui est la semence qui donne la vie humaine. Nous le retrouvons ici, un noyau dans la sphère terrestre. Nous retrouvons un noyau dans la cellule humaine, encore un autre noyau dans l'atome. Dans le fruit, nous avons le noyau, et puis nous avons également la semence. Voilà, ces graines de vie végétale qui sont semées pour produire et donner naissance aux fleurs, aux légumes, aux arbres. Voilà, donc Yod, c'est quoi? C'est la graine, c'est le noyau, c'est la semence, c'est le principe créateur de toute vie dans le monde créé. Amen. Et puis nous avons également un autre Yod que Dieu a placé en nous, c'est notre Yod spirituel. Ce Yod que Dieu a placé en nous, eh bien nous le retrouvons dans l'anthropologie de l'être humain, la façon dont nous sommes constitués et qui est biblique. C'est le fait que l'homme est âme, corps et esprit. Mais dans la dimension de l'anthropologie chrétienne, l'esprit, eh bien, c'est cette nature spirituelle que nous avons en nous, qui nous a été soufflée lors de la création de l'homme Adam. Dieu a soufflé dans les narines d'Adam son souffle de vie, mais aussi il a soufflé son pneuma, c'est-à-dire son esprit, son Saint-Esprit. Et c'est cet esprit divin qui est venu se poser au fond de notre être intérieur pour créer en nous, pas que le corps, pas que l'âme, mais aussi l'esprit, c'est-à-dire cette dimension que nous avons en nous, ce petit Yod spirituel qui nous relie à notre Père céleste. Donc nous retrouvons ce principe, Yod, principe spirituel, dans le cercle anthropologique corps, âme, esprit.
Mais nous le retrouvons également dans le cercle psychique avec donc les recherches du psychanalyste Jung qui donc a étudié la psyché humaine donc avec le moi et l'ego. Et au centre de la psyché, eh bien, il a trouvé, il a étudié eh bien, un petit iode qui est le soi. Et ce soi, Jung dira que c'est le divin dans l'homme et il dira également que ce soi, c'est l'être que nous avons à devenir au-delà de l'ego, au-delà de notre âme. Nous avons à devenir ce que nous avons à être et ce que nous avons à être, les amis, et qui a été déposé ici. Vous voyez, dans l'anthropologie, âme, corps, esprit, et dans le cercle psychique, eh bien, c'est ce petit iode. C'est cette étincelle céleste dont a parlé aussi le théologien Maître Eckhart. Et ce petit iode spirituel, eh bien, c'est l'être que nous avons à devenir. Alors, nous, c'est quoi l'être que nous avons à devenir? Eh bien, nous le savons, les amis, hein, parce que la Bible nous le dit. Nous avons à devenir enfants de Dieu, à retrouver cette identité spirituelle, voilà, que nous avons perdue à l'origine, hein, donc lors de la chute originelle. Nous avons eh bien, à déployer en nous vraiment cette partie spirituelle, ce iode spirituel que Dieu a déposé dans sa créature. Nous avons à le devenir eh bien, en nous ouvrant en nous à cette dimension céleste, divine, spirituelle que nous avons au fond de notre être, qui nous a été donnée par notre Créateur, notre iode spirituel. Eh bien, c'est ce qui fait que c'est cette petite graine qui va germer, voilà, qui va s'ouvrir au fur et à mesure pour nous amener à être vraiment en relation, en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et puis, nous avons donc également donc, une grande lettre ici, donc le iode, et ici, le et. Et vous voyez que le et revient 2 fois. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors ici, le iode, c'est le Y, et le et, c'est le H, Y, H, W, H. Donc, nous allons étudier maintenant cette partie-là, le et, le H, donc dans le tétragramme, qui revient 2 fois. Alors, dans l'alphabet hébreu, c'est quoi le « et » ? Eh bien, dans l'alphabet hébreu, le « et », c'est le souffle. Alors, bien sûr, hein, de suite, on pense au souffle divin. Hein. Nous savons que Dieu est esprit, hein, et c'est le pneuma, hein, le souffle de Dieu, littéralement. Hein. Donc, il y a cette notion de ce souffle divin qui a créé toute chose. Mais nous avons aussi le souffle eh bien, comme principe vital, hein, puisque Dieu a donné à l'homme un souffle de vie, voilà, par lequel il l'inspire, il respire et par lequel il expire. Alors nous savons que lorsque nous inspirons, eh bien, nous avons la vie hein, en nous, et puis lorsque nous expirons, nous rendons la vie, notamment lorsque nous mourons dans un dernier expire, et donc c'est là que nous rendons à Dieu notre souffle vital et notre esprit, mais bon ça on en reparlera, mais en tout cas voilà, il y a cette notion aussi de deux souffles. C'est pour ça que ce « et » il est 2 fois dans le nom de Dieu, parce qu'il est le souffle vital, voilà, le souffle de vie dans l'inspire et l'expire, et puis il est également le souffle, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, voilà, qui anime et qui donne la vie à toute chose. Donc voilà pourquoi il y a ces 2 et dans le Saint-Nom. Et puis au milieu, nous avons donc une autre lettre, donc ici, cette lettre-là, le W dans le tétragramme donc classique, hein, Y, HWH, donc le W ici, eh bien c'est la lettre Vav en hébreu. Alors c'est quoi le Vav? Eh bien le Vav pour les Hébreux, c'est une conjonction de coordination. C'est un peu l'équivalent pour nous dans notre grammaire hein, du EET, c'est-à-dire cette conjonction de coordination qui sert à réunir 2 choses. Alors là on comprend bien que si cette lettre hein, donc se trouve
entre les deux et, c'est qu'elle se trouve en réalité entre les deux souffles. Donc en fait, le vav ici va servir à réunir les deux souffles, à réunir les deux et. Donc, nous comprenons en effet que ces deux souffles doivent être reliés donc par cette lettre qui est le vav, et cette lettre représente aussi un clou. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, premièrement, on y met une notion pratico-pratique, à savoir bien qu'un clou, ça réunit deux éléments. Lorsqu'on met un tableau au mur et qu'on le cloue au mur, bien, c'est le clou qui fait la conjonction de coordination entre le tableau et le mur. Et donc ici, dans les lettres hébraïques, on comprend que cette lettre, elle va venir faire donc la conjonction entre les deux souffles. Et effectivement, l'être humain est animé des deux souffles. Et Dieu représente aussi ces deux souffles. L'homme est créé à l'image de Dieu. Donc il y a ce souffle vital, ce souffle de vie, et puis il y a l'esprit, ou le Saint-Esprit, qui est le pneuma, le souffle divin de Dieu. Et donc au milieu, il y a ce clou qui vient réunir bien, les deux souffles. Bien ce clou nous renvoie pour nous chrétiens bien, au Seigneur Jésus-Christ. De par évidemment à cette image du clou dont le Seigneur Jésus-Christ a été cloué bien, à la croix, il a cloué à la croix l'homme pécheur, voilà, le vieil homme, le vieil Adam. Et en fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ, par ce sacrifice à la croix, qui va venir permettre bien, de réunir dans l'homme ces deux souffles. Voilà, nous le savons, nous avons perdu lors de la chute originelle bien, l'esprit, la dimension de l'esprit, l'être spirituel en nous a été coupé, notre iode n'a pas pu se déployer, et nous avons gardé bien évidemment l'esprit, le souffle de vie. Bien, le Seigneur Jésus-Christ vient réunir en nous ces deux dimensions, à savoir l'homme terrestre, l'homme charnel que nous sommes, et puis l'homme spirituel, l'homme dans sa nature divine que nous avons aussi à devenir. Et c'est par le sacrifice de Jésus à la croix, par ce clou, bien, que l'homme sera appelé bien, à pouvoir se réunir bien, dans ces deux identités, dans ces deux souffles. Amen. Donc les amis, voilà ce que j'avais envie de vous partager pour ce tétragramme hébraïque. Nous retrouvons aussi la Trinité dans ce saint nom, à savoir bien, le Père qui est ce iode, ce créateur, cette semence, voilà, ce noyau qui donne la vie à toute chose. Et puis nous retrouvons les deux souffles dans la nature de l'esprit. Et puis nous retrouvons Jésus-Christ, voilà, le Fils de l'homme, dans ce clou qui fait le lien aussi entre le ciel et la terre. Amen. Et donc les amis, voilà, ce saint nom est vraiment porteur d'une très grande richesse. Nous comprenons mieux véritablement qui est notre Créateur et pourquoi il s'est manifesté dans ce tétragramme YHWH, parce qu'avec Dieu, bien les amis, tout fait sens. Soyez bénis et Dieu vous aime.